Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va regarder d'abord si nous avons des arcanes majeures. On a la justice, on a la lune. Ensuite on a le 7 de bâton, on a le 9 d'épée, l'as de bâton, super. On a le 9 de denier et on a l'as de coupe. Donc vous avez deux as aussi ici qui nous parlent d'un renouvellement d'une situation. Et en plus ça va avec les 9. Vous voyez, c'est comme si on avait une diagonale là entre ces quatre cartes et je pense que c'est important. Ok, et puis on va juste mettre une entre les quatre parce qu'apparemment c'est important. Il y a une croisée là, un croisement, je ne sais pas comment le dire. Le 5 de denier. Alors, le 5 de denier est une énergie qui nous parle de difficulté, quelque chose qui est difficile au plan de la matière, au dès qu'on a le 4 de bâton. Et quelque chose peut-être qui s'est installé depuis un certain temps. C'est pour ça peut-être qu'on a aussi ce 5 de coupe. 5 de coupe qui nous dit qu'il y a quelque chose peut-être d'injuste, qui blesse, qui fait du mal, quelque chose qui n'est pas sympathique et qui fait beaucoup de dégâts, parce qu'on sent ici dans cette justice, pas la justice, on sent l'injustice, on sent le déséquilibre. Et avec le 5 de denier, on sent qu'il y a quelque chose de lourd. Et ben voilà, intérieurement, c'est de bâton, la lune, il faut se défendre, il faut défendre quelque chose, mais je pense que vous n'êtes pas toujours en mesure de faire le nécessaire. Vous n'avez pas été toujours en mesure de faire le nécessaire pour vous défendre et pour vous protéger. Justement, c'est tout l'inverse qui va se passer. Parce qu'avec l'as de bâton, l'as de coupe, là, je sens qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous, quelque chose qui va s'immiscer dans votre vie, quelque chose qui va s'imposer dans votre vie et qui va justement vous libérer de l'inquiétude, qui va vous libérer de la difficulté, qui va vous conduire vers plus de confort. Ça vous fait sortir du conflit, parce que j'avais deux mots qui se bousculaient, conflit, confort. Et donc le 9 d'épée nous dit des soucis, de l'inquiétude, mais ça va se libérer parce qu'au plan du cœur, il y a quelque chose qui va se transformer. Émotionnellement, il y a une transformation qui allège les choses et en même temps, vous pouvez agir et agir pour rendre les choses inconfortables confortable. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous protéger, parce que jusqu'ici, j'ai l'impression que vous n'avez pas pu vous protéger par rapport à cette situation. On sent qu'il y a quelque chose qui était lourd et difficile. Là, c'est tout l'inverse qui vous attend. Tout le contraire de ce que vous avez vécu et l'injustice que vous avez subie va être rectifiée. Waouh! Alors là, vous voyez comment ça s'est présenté. Voilà, il y a ça qui a sauté, c'est l'empereur. Exactement. Là, vous allez avoir plus de force. Vous allez avoir plus de puissance. Pour faire quoi? Pour justement défendre. Vous défendre, et c'est intérieurement que vous allez être plus fort. On sent qu'intérieurement, il y a quelque chose qui va être beaucoup plus simple. 8 de coupe. Vous avez le 7 de bâton, c'est la même énergie que celle-ci. Vous voyez, émotionnellement, on sent que vous allez gagner en puissance, en force, parce que je pense que ça doit durer depuis un certain temps. Et plus ça dure, plus vous allez trouver de la force. 7 de bâton, donc à nouveau, nous dit que vous allez enfin, 6 de coupe, pouvoir vous défendre, pour purifier. Parce qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui va se purifier ici. Vous voyez, As d'eau, 5 d'eau, 6 de coupe. C'est exactement l'énergie ici. C'est la coupe qui vous manque pour être fort et puissant, pour être face à ces personnes, pour être face à cette situation, à cette injustice, on me dit. Et là, vous allez retrouver, grâce à quelque chose qui va vous libérer d'une inquiétude, parce que c'est l'inquiétude en fait qui vous mettait dans cette situation de déséquilibre, et je suis désolée de le dire, d'infériorité, comme si vous vous sentiez quelque part un peu en difficulté et inférieur par rapport à la situation, personne, etc. Intérieurement, vous n'étiez pas fort. Et là, il y a quelque chose qui va arriver vers vous, qui va vous rendre cette puissance et cette force, et ça va vous permettre de remettre les pendules à l'heure, de remettre les choses à leur place, et ça va vous permettre d'aller vers quelque chose de purement simple pour vous. Et il y a cette idée de purification, le 7 de denier. Oui, parce que je pense que vous avez eu le temps de maturer, de mûrir quelque chose intérieurement. Mais ça, c'est grâce à cette épreuve, je crois. Cette épreuve, pour vous, c'est finalement quelque chose qui va vous permettre d'aller chercher des compréhensions. Avec la justice, vous avez la rêveuse d'épée. Oui, on sent que là, vous captez sur quoi il faut agir, comment il faut agir. Vous comprenez comment agir. Et ça, vous y allez le cœur ouvert
et les yeux fermés, c'est-à-dire avec l'innocent, c'est-à-dire le fou, comme si vous aviez cette petite graine de folie qui vous mène vers la solution, qui vous mène vers la confiance en vous et vers cette possibilité, le 8 d'épée, de vous extraire d'une situation délicate. Parce que là, vous voyez enfin en quoi c'est illusoire. Vous voyez enfin et vous comprenez enfin comment sortir de cela, 6 de denier. Et je crois que dans votre entourage, il y a des personnes sur qui vous allez pouvoir vous appuyer. Au moins une qui va vous donner la guidance, qui va vous aider, qui va vous permettre de voir plus clairement les choses et de vous en libérer. D'où cet as de coupe. Je sens dans cet as de coupe de la reconnaissance de votre part vis-à-vis de cette personne. Parce que la manière dont elle va vous présenter les choses, ça va clarifier un certain nombre d'éléments et à partir de là, ça va vous donner de la force pour avancer, pour progresser, exactement l'esprit de bâton, pour aller vers quelque chose qui vous libère. 9 de coupe, excellent. Vous voyez, 9 de terre. On sent qu'ici, on est presque au bout. Avec le 9 d'épée et 9 de denier, on sent qu'on est au bout. Et en plus, on a un autre 9, 9 de coupe. Donc, émotionnellement, on sent que vous allez vous libérer. Émotionnellement, on sent que vous allez pouvoir agir. On sent que vous allez pouvoir faire. Et on sent que vous allez être en capacité exactement d'ouvrir un nouveau cycle. Voilà le fou. À l'intérieur, il y a quelque chose qui va se casser. Mais pas dans le sens négatif, plutôt dans le sens positif du terme. Ça va se casser pour libérer une énergie et pour libérer ce 6 d'épée, c'est-à-dire pour libérer ce côté « je ne veux plus dominer, je ne veux plus maîtriser, je ne cherche plus à faire les choses dans tel ou tel ordre, je suis le mouvement, je suis quelque chose qui se passe, c'est-à-dire on ne cherche pas à dominer la situation, quelque part en se laissant dominer par la situation elle-même, on trouve la solution et on trouve la porte de sortie. Vous avez le 21. Le monde, c'est la fin de cette difficulté émotionnelle. C'est ça qui va se briser en vous. Cette énergie difficile, toxique, compliquée, parce que le 7 de denier, parce que vous comprenez, parce que vous saisissez, parce que vous avez clarifié quelque chose. Et il y a une personne qui va vous aider à clarifier. Alors, que cette personne intervienne à titre professionnel ou personnel, peu importe. Cette personne va vous apporter l'as de coupe dont vous avez besoin, qui vous permettra, vous, intérieurement, de fermer une porte. Et vous voyez là, c'est ça qui est incroyable. Vous avez le début et la fin. La fin de la situation émotionnellement difficile, puis surtout vous avez le début de cette confiance et vous avez l'esprit d'épée, 8 d'épée, oui, grâce à cette purification émotionnelle, il y a quelque chose qui est clarifié. Hein. Vous allez clarifier ici vos propres émotions, le 6 de bâton, ce qui va vous apporter la victoire sur la difficulté. Vous allez enfermer la souffrance, ça ne veut pas dire que la souffrance s'en va, peut-être qu'elle reviendra par la suite, mais vous allez pouvoir agir malgré la souffrance. C'est ça qu'on est en train de nous raconter. Malgré la souffrance, parce que c'est le mental qui va prédominer. Le 7 de denier. Oui, il y a quelque chose qui est clarifié ici et vous allez cette libération, vous avez cette libération de l'action. Vous pouvez agir. La rêveuse de bâton, exactement, vous pouvez agir, faire. C'est l'action qui est au cœur de ce tirage. Alors, pour nos arcades majeures, alors pour l'empereur, on a eu plusieurs cartes qui l'ont expliqué. On va aller chercher sur l'innocent. Vous avez le seigneur d'épée, le roi d'épée. Vous voyez, ce nouveau cycle est possible parce que mentalement, il y a quelque chose qui est clair pour vous. C'est oui, parce qu'il y a mentalement quelque chose qui va disparaître. C'est ce 8 d'épée. C'est-à-dire, vous êtes libéré. Mais vous êtes libéré par un geste, par un acte, par un mot de quelqu'un autour de vous qui vous apporte la connaissance et qui vous permet de faire des prises de conscience, de vous redresser. C'est beaucoup l'intellect qui vibre ici, c'est incroyable. La dame de bâton, la fin d'un doute en vous, la fin d'un doute en ce qui concerne waouh. Les amoureux, c'est exactement ça. Là, on ne pouvait pas décider, on ne pouvait pas agir. Et là, c'est la fin de ce doute, on se fait confiance. Et c'est ce que fait l'innocent. Le fou, il se fait confiance, puis surtout, il fait confiance à l'univers. On va mettre encore une entre ces deux, le 8 d'épée et l'esprit d'épée. Vous avez le 2 de bâton. Oui, un choix sera fait. L'as de bâton. Et ça va vous permettre d'agir, d'avancer, de progresser. Ici, vous avez, c'est la fin d'un doute, la décision sera prise. La décision est
prise, radicalement prise. Alors j'ai fait bouger toutes les cartes en allant chercher mon autre deck. Oui, la décision est prise et ça va être libérateur. On sent que vous avez quelque chose ici qui vous permet de grandir et d'agir, de passer de ce 5 à ce 7. Oui, vous allez avoir un enrichissement dans la matière de quelque chose. Chevalier de coupe, excellent, beaucoup de fierté. L'impératrice, parce que vous avez ce passage entre l'impératrice et l'empereur, c'est-à-dire, parce qu'il y avait l'empereur ici, si vous vous souvenez bien, l'empereur nous parle de la détermination, mais là, c'est parce que vous purifiez quelque chose, et je sens beaucoup de fierté, vous allez être fiers de vous, et c'est très bien, soyez fiers, vous avez le droit, chevalier de bâton, waouh, et bien là, on est dans une énergie au-dessus, on est dans cette action qui est vraiment maîtrisée, mais sans, vous n'avez pas trop à intervenir parce que ça se fait tout à fait naturellement. 3 de coupe, je sens que vous allez célébrer votre réussite. Et on avait le 6 de bâton tout à l'heure qui nous parlait de victoire, la justice. Oui, il y a une personne qui va remettre les pendules à l'heure, qui va vous aider à rectifier quelque chose, à réparer quelque chose, la mort. En fait, grâce à la présence de cette personne-là, vous allez laisser mourir cette injustice. Il y a quelque chose de très très injuste là. Le pendu qui nous dit que l'action est possible parce que justement, il y a cette rectification au plan de la justice. 7 de denier, c'est la même énergie. Le 7 de denier dans votre tirage insiste lourdement. Besoin de regarder les choses, besoin de prendre le temps d'analyser, et je pense qu'il y a une personne qui va donner le coup de départ dans cette analyse, dans cette réflexion. 2 de coupe, oui, bah super. Émotionnellement, il y a quelque chose qui est purifié. Et je ne sais pas pourquoi il y a cette idée sacrifiée. Parce que je dois vous dire, pour certains d'entre vous, émotionnellement, il y a quelque chose qui est sacrifié. La tempérance. La tempérance nous parle ici de l'archange Michael. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin de faire une prière à l'archange Michael. Ou en tout cas au divin. Oui, faites appel au divin, là, à la reine d'épée. Là, vous allez vous... Alors, qu'on soit bien d'accord, la souffrance ne va pas disparaître. Elle va juste moins influencer votre confiance en vous. Elle va vous libérer de ce doute qui était en vous. Mais je pense que le moment viendra où il vous faudra vous confronter à cette souffrance. Mais pour que vous puissiez vous confronter à cette souffrance et à cette injustice, il vous faut renforcer la confiance en vous. 2 de denier. C'est pas le moment. C'est pas le moment de... il faut laisser cette souffrance de côté. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir en fait vous libérer par la suite. Je pense que vous avez besoin, au moins on me dit 2-3 mois, pour agir, pour faire, pour rectifier quelque chose. Et après, vous aurez suffisamment de force et de courage pour vous détacher de la situation en tant que telle. 4 de bâton. Pour l'instant, vous avez besoin d'ancrer. Vous avez besoin d'ancrer de quelque chose qui est plus juste, quelque chose qui est plus équilibré. Et vous allez bénéficier ici de l'aide de certaines personnes, ce qui va vous apporter cette harmonie émotionnelle, ce qui va vous apporter cette force émotionnelle. Et c'est à partir de là qu'après, vous allez pouvoir, à partir de cette force, à partir de cette liberté, vous allez pouvoir ensuite vraiment travailler sur cette souffrance. Mais là, ce n'est pas le moment. Je pense que vous n'êtes pas encore assez solide pour cela. Vous avez le roi de coupe. Oui, je pense que plus vous allez laisser les choses se maturer émotionnellement, plus vous allez gagner en force émotionnelle. Reine de bâton. Mais pour ça, la reine de bâton, c'était la même qu'ici. Elle nous disait que vous avez besoin en fait de maturer votre confiance, votre estime en vous-même. C'est quelque chose qui est fondamental ici. Avec nos arcanes majeurs, on a la justice et le pendu. Alors, la justice, ok, on me dit celle-ci, le fou, eh oui, il y a un nouveau départ qui est possible, mais à partir de la réparation. Vous devez d'abord réparer. Et il y a quelqu'un qui va vous aider, reine de coupe, vous voyez, vous avez besoin, en fait vous n'êtes pas encore le roi de coupe, vous n'avez pas encore cette énergie de roi de coupe, vous avez besoin de cette reine de coupe, c'est-à-dire vous avez besoin de prendre soin de cette injustice, de réparer quelque chose dans la matière, et à partir de cette réparation, vous allez pouvoir apaiser votre mental, et à partir, souvenez-vous, c'était le 9 d'épée, les incertitudes, l'inquiétude, l'angoisse, et à partir de cet apaisement, du mental, vous allez passer dans l'énergie du roi de coupe.
Et là, vous allez pouvoir rectifier, réparer. Vous avez besoin du calme mental pour réparer quelque chose. C'est pour ça que vous ne pouvez pas tout de suite vous confronter à la souffrance directement. Il faut passer par des chemins détournés parce qu'il faut laisser un peu décanter cette souffrance parce qu'elle est très puissante. Hein, on le sent que ça va vous toucher. Le valet d'épée, vous voyez, il faut vraiment apprendre à laisser du temps au temps et surtout prier. Quelle que soit votre religion, quelle que soit votre croyance ou vos croyances, priez. Priez l'univers, la source. Peu importe le moyen par lequel vous passez. Vous avez 3 de bâton. Par la prière, vous allez soulager votre cœur. 3 de bâton. Vous allez, et vous voyez, vous avez besoin du temps pour apprendre quelque chose. Pour que vous puissiez apprendre quelque chose et pour que vous puissiez avoir cette leçon de vie, vous avez besoin vraiment de travailler sur vous-même. Vous avez la roue de la fortune. Le changement au plan émotionnel est indispensable ici. Vous voyez, jugement nous parle de la transformation. Et là, vous avez que des coupes, chevalier de coupe, et vous avez 2 de coupe. Pour arriver à cet équilibre émotionnel, vous voyez la reine d'épée, là, elle tourne le dos à notre 2 de coupe. Elle ne veut pas voir ce qu'elle regarde, elle regarde le 4 de bâton. C'est-à-dire, elle veut l'ancrage. L'ancrage de quoi? Du calme, de l'apaisement, non-jugement. Non-jugement de soi et des autres. Et vous, vous avez besoin, pendant ce temps-là, inconsciemment, c'est pour ça que vous avez le pendu, vous avez le valet, et vous aviez tout à l'heure 3 de bâton. Vous avez besoin de temps, c'est pour ça, on concentre, on tourne son esprit sur l'ancrage, le mental sur l'ancrage, mais inconsciemment, il y a quelque chose qui est en train de travailler. D'où cette nécessité de prier. Le soir, le matin, demandez à l'univers, quelle que soit votre religion, peu importe, demandez à l'univers de vous aider à purifier votre cœur. Et plus vous allez travailler là-dessus, plus vous allez transformer quelque chose et plus vous allez vous ouvrir, mais sans faire quoi que ce soit. Vous n'avez rien à faire là sur l'émotionnel. Sur quoi vous avez à faire, c'est de pouvoir ancrer quelque chose et il y a une personne qui viendra vous aider pour cela. La prêtresse, vous voyez ? On est vraiment dans cette idée-là. La grande prêtresse, vous voyez, elle est entre le chevalier de bâton et la reine d'épée. La reine d'épée, justement, elle est détachée de cette âme. Vous avez besoin que votre âme fasse appel, c'est de denier. Vous voyez, c'est de denier, ça insiste chez vous, le 7 de denier. Vous avez besoin de inconsciemment travailler quelque chose. Parce qu'après, ça va sortir, donc vous inquiétez pas, on a le valet d'épée. Mais demandez à l'univers de purifier votre cœur. C'est important apparemment dans ce tirage. Vous avez 4 d'épée. Vous voyez, 4 d'épée, c'est je fais confiance à l'intuition, je laisse le mental au placard, je m'apaise, je me calme. C'est tout le travail sur cette période, c'est de vous apaiser. Parce que cette injustice, elle est lourde, elle est dure. Vous avez l'as de coupe, souvenez-vous, l'as de coupe, il était au même endroit. Laissez quelqu'un vous guider. Plus cette personne va vous guider, plus vous allez laisser cette personne vous guider, plus il y a quelque chose émotionnellement qui va s'apaiser, qui va se calmer. C'est magnifique. Waouh! Et vous avez le pendu, vous avez vu, au même endroit, le pendu qui nous dit vous avez besoin de temps pour que les choses se modifient inconsciemment. Et regardez, le roi d'épée, il était ici, le seigneur d'épée, vous voyez, vraiment cette prise de conscience, il faut que ce petit valet d'épée grandisse. Il faut qu'il s'épanouisse, il faut qu'il se développe. Et pour qu'il puisse se développer, vous avez besoin de faire confiance à quelqu'un et aussi de vous faire confiance parce qu'il y a ce travail de restaurer votre confiance. Là, il y a quelqu'un qui vraiment, et vous avez vu les 4 cartes là, vous avez seulement le 4 d'épée qui n'est pas un arcane majeur. Laissez du temps au temps. Ok. Et bien avec, vous voyez, vous avez besoin d'unifier quelque chose. Vous avez besoin d'unifier. Il y a quelque chose qui est vraiment dual. Et on sent que cette reine d'épée, elle ne veut pas voir ses émotions. Parce que c'est trop douloureux, c'est trop souffrant. C'est normal. Ce qu'elle peut encore supporter, elle peut supporter l'ancrage, elle peut supporter l'as de coupe, elle peut supporter quelque chose émotionnellement, mais qui provient de quelqu'un d'autre. Et vous avez à nouveau... Ah, c'est à l'envers. Est-ce qu'elles sont toutes à l'envers? Eh ben non, non. Et... c'est celle-ci qui était à l'envers, le 16. Oui, à mon avis, et on va faire comme ça. Oui, parce que 16... Ah non, et non, il n'était pas à l'envers. Non, elles étaient toutes, pardon, elles étaient toutes à l'envers, donc non. Non, ici, donc il y a cette idée de nécessité de laisser l'univers vous guider. Parce que c'est exactement ce que vibre ici, comme la roue de la fortune. Vous avez besoin à ce que l'univers vous guide. Oui. Laissez-vous guider pour trouver la solution. Vous avez besoin de trouver la solution. Et la solution, vous voyez,
elle est dans l'intellect, dans l'intelligence. Mais vous avez besoin ici d'être soutenu par quelqu'un pour cela. Pour les archanges et les anges. Allez, qu'est-ce que vous avez à nous dire, s'il vous plaît? L'ange gardien des enfants. J'honore l'enfant précieux qui est en moi. Je nourris et je chéris tous les commencements. Et oui, il faut nourrir ce commencement et laisser l'univers nourrir en fait votre âme pour qu'émotionnellement quelque chose se libère. Oui, vous avez besoin de cette libération. Sans ça, ça va être compliqué. Enfin, incroyable. Encore cette histoire d'enfant. L'ange gardien des enfants, enfants. J'honore l'enfant précieux qui est en moi. Je nourris et je chéris tous les commencements. Et valet d'épée, c'est l'histoire de l'enfance. C'est l'histoire de l'enfant. C'est l'histoire d'un apprenti et vous avez besoin d'apprendre quelque chose sur vous-même. Et surtout, j'ai encore cette idée dans l'archange ici, dans les anges ici, j'ai cette idée, laissez l'univers prendre soin de vous, comme là et comme là. Merci, vous êtes l'enfant de l'univers, chers amis. Laissez l'univers prendre soin de vous. Voilà pour la canalisation. Merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.